22h à l'écoute de la radio Futur Média, le journal. Ismaël Camara. À la une de cette édition, le face-to-face entre Yekini et Balla Gaye 2 tourne au vinaigre. Les aficionados des deux lutteurs en sont venus aux mains. On recense beaucoup de blessés. Le promoteur de ce grand combat est dans tous ses états. Luc Nicolaï condamne cette violence qui s'empare de la lutte. Il appelle les différents acteurs de l'arène à respecter les sponsors. Son coup de gueule dans ce journal. Face à ce déchaînement des deux camps se pose la lancinante question du report du combat tant attendu du 22 avril prochain. Eh bien, le commandant Tchoun affirme qu'il n'y a pas péril en la demeure. Les amateurs de lutte seront servis le jour J. Exclusion des Sénégalais vivant en Mauritanie. Le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise compte s'attaquer dès à présent à ce dossier. Maître Alioune Badara Cissé va rencontrer ce jeudi son homologue mauritanien pour trouver une issue heureuse à ce problème. Décidément, le ministre des Affaires étrangères n'a pas tardé à se mettre au travail. Il vient de rappeler 17 ambassadeurs et consuls du Sénégal, dont les ambassadeurs du Sénégal à Paris et Washington. La nomination d'Omar Sarr comme coordonnateur du PDS continue de soulever des vagues. Plusieurs responsables ont menacé de quitter le navire libéral. Le porte-parole du parti tente de calmer les esprits et les appelle à la raison. En attendant la tenue d'un prochain congrès, vous entendrez Babacar Gueye dans ce 22h. À suivre dans la partie magazine de cette édition, Khalam de Ndate Diop suivi du bulletin de santé d'Awambay. RFM Soir. RFM Soir. Ismaël Camara. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'arène délocalisée dans un hôtel de la place, le face-à-face très attendu se termine en queue de poisson. Les deux camps se sont affrontés violemment avec plusieurs blessés au finish. Certains gravement. Yoro Mangara a assisté à la bagarre rangée. Le face-à-face transformé en bataille rangée. Quelques minutes après l'arrivée de Balla Gaye 2 et de sa clique, les chaises volent, les coups de poing pleuvent, les coups s'invitent au point de presse. C'est le sauve qui peut. Du sang coule, l'hôtel transformé en arène. Du jamais vu, selon Pierre Ndiaye, reporter photographe. Pour la première fois, depuis 80 que j'ai commencé dans la presse, ça je dis que c'est la première fois que je vois des choses pareilles. Et pour moi, je vois des lutteurs qui sont vraiment agressifs. Comment peut-on venir dans un milieu comme ça avec des armes? Ça c'est dangereux. Moi je crois que le problème aussi c'est je ne dirais pas la sécurité, mais je dirais c'est le promoteur. Parce que des entrées comme ça, il faut filtrer les entrées. Hein? Bon, la police était là, mais bon, il y a n'importe qui, tu ne peux pas reconnaître, qui est l'accompagnateur de Balla Gaye ainsi que de Yekini. Les deux lutteurs rentrent sans se voir et laissent sur place des amateurs dessus. Quand j'ai vu des échanges de coups de pied entre le frère de Balla Gaye numéro 2, Sathies, et Yekini Junior, je me suis dit qu'il y aura quelque chose. Quelques minutes après, vous avez vu, nous sommes tous dessus. Mais bon, en venant, je me suis dit aussi que c'était pas le milieu indiqué. Parce que même à Thiès, il y a eu des problèmes. Imaginez-vous un peu dans ce petit hôtel, ça ne pouvait pas contenir ces deux lutteurs. Voilà, je suis dessus. Encore un face-à-face raté entre Balla Gaye 2 et Yekini. Rendez-vous le 22 jour du combat. Yoro Mangara, le promoteur Luc Nicolaï, dénonce la violence notée lors du face-à-face. Il demande aux acteurs de respecter les sponsors qui mettent leur argent dans la lutte. Sa structure Luc Nicolaï & Co va se réunir et sortir dans les prochaines heures, ont communiqué Luc Nicolaï au téléphone de Ngagne. Toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de cet événement. Parce que je pense au niveau de la sécurité, tout le monde a constaté qu'aujourd'hui, au niveau sécuritaire, je pense qu'il y avait une sécurité maximum. Parce que la sécurité était assurée au dehors, à l'intérieur et partout. Côté lutteur aussi, quand même, il faut que nous nous disions la vérité. Les lutteurs sont venus à l'heure. Donc je pense qu'ils ont respecté le contrat. Mais il faut aussi que les gens se disent aujourd'hui aussi que la lutte est un milieu quand même assez particulier par rapport aux autres sports. Donc je pense qu'il y a des choses à faire dedans, mais je pense que les gens devraient quand même comprendre ces situations-là. Bien que d'un autre côté, c'est incompréhensible. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une situation qui se présente, qu'on est obligé maintenant d'essayer de voir comment quand même sauver la face. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la lutte,
ce n'est pas le promoteur. Je pense qu'il y a les sponsors derrière et il y a les contrats qui nous lient avec des sponsors. Donc je pense qu'il faut que nous respections les sponsors parce que je me dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la lutte a atteint un apogée tel quel qu'il ne faut pas qu'elle régresse. Et je pense que ce genre de situation peut aujourd'hui nuire la lutte parce qu'aujourd'hui quand même l'esprit de fair play est très important. Bon. Quant à un autre face à face, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de Luc Nicolaï & Co, on est à chaud, en direct, on ne peut pas prendre de décision. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons tenir une réunion, nous allons parler, discuter entre nous avec tous les acteurs que nous sommes, et nous allons quand même, au sortir de cette réunion, voir éventuellement la possibilité de faire autre chose. Mais comme vous avez dit aussi, un face à face serait très risqué entre ces deux lutteurs quand même. Le commandant Thioune assure toutefois que le combat aura bel et bien lieu et sera sécurisé. D'après lui, la police sénégalaise a déjà géré des situations beaucoup plus tendres. Commandant Thioune au micro de Yoro Mangara. Le combat aura lieu le 22. Comment vous allez faire pour assurer la sécurité? Mais on a l'habitude de le faire. Vous avez vu le combat Modlo Balla Gaye. Mais il y avait une telle ampleur et tu as vu, on a géré ça. Mais ça, c'est assez deux fois rien. Hein? C'est les gens qui sont passionnés. Il faut qu'on dépassionne les débats. Que les gens comprennent que c'est une lutte. C'est un combat de lutte uniquement. Il n'y a pas autre chose. Il faut qu'on regarde ce qui s'est passé dans la mesure où c'est pas ce que nous aurions souhaité. Bon, Luc aurait préféré vraiment que les gens puissent voir un spectacle inédit. Mais c'est ça. S'il a payé des millions, c'est pour que les gens puissent voir un spectacle inédit. Mais vous avez vu, les gens sont trop passionnés. Il faut qu'on dépassionne ces choses-là. Et derrière le 22, nous allons vraiment prendre des précautions draconiennes. Ça c'est sûr. Nous allons sécuriser la population. Mais nous avons des cadres de la police qui sont tellement efficaces. Quand même, ils ne vont pas accepter quand même qu'il y ait des problèmes pour ces petites choses-là. Que ça, c'est ne fait rien. Double S était aussi à l'hôtel. Le père de Balla Gaye 2 est arrivé sur les lieux après les échauffourées. Il regrette la violence et invite les deux lutteurs au calme. Double S est également le manager de Balla Gaye 2. Il est au téléphone de Ngagne Diagne. Demandons ñëw pour signature bi rek. Mais ma fekk nag mu tas xawma lu tax mu tas. Je suis venu ici, comme vous le savez, parce que je suis manager. Mais j'étais pas présent pendant les échauffourées. J'étais absent. En tout cas, j'ai connu ça avec Baye Gaye, c'était chaud parce que nous habitions tous les deux Médina. Mais une fois le combat fini, c'était terminé. Il n'y avait plus de heurts, plus de violence. Ils doivent se respecter. Moi, je demande que les deux lutteurs soient calmes parce que ils gagnent des millions. C'est pas moi qui gagne des millions, c'est eux. S'ils gâchent ce sport, c'est leur problème. Ils vont se retrouver pauvres, voilà. Moi, je ne veux pas que cela arrive parce que les lutteurs doivent savoir que ça, c'est pour eux. Voilà, j'espère qu'ils vont en tirer toutes les conséquences. Brutalité, agressivité dans un milieu chic et classe ne font pas bon ménage. Un hôtel de la place l'a appris à ses dépens. Pourtant, la clientèle rencontrée ne se plaint pas. Au contraire, cela apporte du piquant à son séjour. D'autres clients se disent indifférents à ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel. Reportage Anna Rocha. À l'intérieur de la tente, 3 curieux retiennent notre attention. Ils ne sont ni journalistes ni membres du comité d'organisation. 3 étrangers séjournant dans cet hôtel huppé de Dakar, venus assister à ce face-à-face Yekini Balla Gaye 2. Ça discute, prend des photos en attendant le début des hostilités. Les échauffourées commencent. Au moment du sauve-qui-peut, ils sont toujours là, sourire aux lèvres. Un calme olympien. De quoi se poser des questions. Le seul à vouloir parler préfère garder l'anonymat. On l'appellera Pierre. Cette scène, c'est comme s'il en rêvait. Non, mais c'est maîtrisé. Regardez, ça va recommencer, ils veulent s'installer. Tout ça, à mon avis, tout ça, c'était parti. On m'avait prévu, on m'avait dit que ça serait comme ça. Ces chaises qui volent, ces cris, ces armes blanches, pas la peine d'en faire tout un plat, selon Pierre. Oui, sur Carrefour, il y a toujours des gens comme ça. Sur un terrain de foot, un terrain de rugby, un terrain de baseball. Il y a toujours des gens qui sont agressifs et qui viennent pour se défouler un peu, qui profitent de la situation pour se défouler un peu. Le calme revenu, chacun d'eux est parti vaquer à ses occupations. Pierre, on l'a aperçu en tenue de sport. Ses 2 acolytes attentifs aux commentaires des journalistes. Transférer la reine de la banlieue au quartier chic, pas sûr que ce soit une bonne idée. Après l'épisode du Radisson, les commentaires sont allés bon train dans ce sens. La place des lutteurs, c'est dans les stades, dit-on.
Anna Rocha, ministère des Affaires étrangères, la passation de service entre Maître Alioune Badara Cissé et Maître Madi Kenya a vécu. Le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise s'est prononcé sur la situation des Sénégalais exclus de la Mauritanie. Selon Maître Alioune Badara Cissé, une rencontre est prévue demain jeudi avec son homologue mauritanien. Je vous propose de l'écouter. On va s'en occuper, laissez-moi arriver. Je suis en contact avec mon collègue de Mauritanie. Demain, nous avons une réunion et on s'occupera de tout ça. Ce sera tout. Passation de service cet après-midi au ministère de la Coopération internationale. Karim Wade a passé le témoin à Amadou Kane, ministre de l'économie et des finances. 17 ambassadeurs et consuls du Sénégal ont été rappelés. Parmi eux, les ambassadeurs Maïmouna Sourandir et Fatou Daniel Sarr, respectivement en poste à Paris et Washington, selon des sources proches du ministère des Affaires étrangères. L'actuel ambassadeur du Sénégal au Mali, Mankeur Ndiaye, serait pressenti pour occuper le poste de Paris. Le porte-parole du PDS déplore l'affront né de la nomination d'Omar Sarr comme coordonnateur de leur parti. Selon Babacar Gaye, les statuts du PDS permettent à leur secrétaire général de choisir qui il veut comme numéro 2. Il appelle les frondeurs à la raison en attendant le congrès prévu après les législatives. Écoutons Babacar Gaye avec El Hadj Diokoudjine. Au moment où toutes nos énergies devraient être concentrées autour de la préparation de ces élections législatives, c'est regrettable que des responsables de ce rang puissent mettre à la face du monde leurs états d'âme, exposer à la face du monde leurs états d'âme. Je voudrais donc le regretter et rappeler qu'au Parti démocratique sénégalais, il est dit dans nos statuts et règlements intérieurs que le secrétaire général national du parti peut choisir parmi les responsables et militants du parti un coordonnateur pour l'aider dans ses tâches d'administration. En ce moment, les exigences politique du Parti démocratique sénégalais se résume à la préparation des élections législatives. J'estime que Omar Sarr, en sa qualité de directeur des élections, peut valablement s'occuper justement de ces tâches. En attendant, comme l'a rappelé le secrétaire national, on en arrive à un congrès et à cette occasion, tous ces prétendants pourraient légitimement et légalement revendiquer leur position dans le parti. Mais on ne doit pas aujourd'hui porter des récriminations sur un pouvoir de nomination accordé au secrétaire général national. Je pense que les uns reviendront vite à la raison et comprendront que notre intérêt aujourd'hui au PDS, c'est de nous rassembler le plus largement possible, de concentrer tous nos efforts afin d'avoir une bonne majorité à l'Assemblée nationale. Frondo PDS, malaise au sein du PS, des responsables du parti se prononcent. Selon certains membres du bureau politique, il n'y a aucune raison de polémiquer. La question d'Ousmane Tanor Dieng sera discutée à temps opportun, Mohamed Ali Mouba. 16 heures à la maison du Parti socialiste. Des militants dans la cour en attendant l'arrivée du bureau politique. Quelques échanges entre camarades avant qu'un responsable nous informe que la réunion a été reportée. Si effectivement le parti est invité à prendre part à une grande rencontre hors parti ou bien en dehors de la maison du parti, cela va de soi qu'on trouve nécessaire de reporter la réunion du bureau politique. Les militants pour autant ne partent pas. Certains responsables de coordination ne comprennent toujours pas cette guéguerre dans le parti. Mami Gueye est président des femmes de Yahar. Nous avons élu Ousmane Tanor Dieng comme le secrétaire général du Parti socialiste. Normalement, s'il y a des décisions d'urgence à prendre, Ousmane Tanor Dieng doit le prendre toute seule. Ils ne peuvent pas convoquer ni une union régionale, ni union départementale, ni comité central, ni bureau politique pour désigner deux ministres. Selon Malamine Diatta, un des membres du bureau politique, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Vous avez tantôt entendu qu'il avait dit que c'était sa dernière option, n'est-ce pas, donc à la tête, n'est-ce pas, donc de la présidence de la République. Cela veut dire que sans pour autant, n'est-ce pas, se séparer du parti, il est prêt lui aussi à un moment X du temps de céder à la nouvelle génération. Le prochain bureau politique devrait être un rendez-vous très important, de temps déterminant que des voix continuent de contester le choix des ministres devant représenter le Parti socialiste dans le gouvernement de Macky Sall. Abdoulaye Wilane met fin aux querelles et invectives entre socialistes par presse interposée. Le secrétaire à la communication rappelle à ses camarades que l'heure est à la cohésion et à la solidarité au sein de Benno Bokk Yakaar pour soutenir le président Macky Sall. Face à la presse, le porte-parole du Parti socialiste a laissé entendre que sa formation ira aux législatives dans le cadre de Benno Bokk Yakaar.
Alucénou Diagne, compte rendu. Fini la récréation, arrêtez les bavardages et les déclarations intempestives qui frisent le ridicule. Abdoulaye Wilane monte au créneau et siffle la fin des querelles entre militants socialistes par presse interposée. Pour le secrétaire national à la communication, cela n'honore pas le PS. Mettons-nous ensemble au travail dans le parti, dans la coalition Benno Bokk Yakaar et Benno Tanor pour donner le meilleur de nous-mêmes à partir de nos différentes compétences, de nos aptitudes au Sénégal en vue de relever les défis. L'urgence, selon lui, est au renforcement des acquis du Parti socialiste et à la solidarité entre membres de la coalition de Benno Bokk Yakaar. Une façon d'aider le président Macky Sall à dérouler son programme pour lequel il est élu, a dit Abdoulaye Wilane. Le président Macky Sall est élu sur fond d'urgence dans tous les domaines sociaux. Nous avons espoir et nous avons la conviction qu'il va réussir. Déjà, dans le casting, dans la façon dont il a nommé son gouvernement, il a fait mieux que Wade. Autre attente forte des Sénégalais, une gouvernance démocratique et une moralisation de la vie politique. Wilane pense qu'il faut mettre fin à la transhumance. Ça commence par le bannissement de ce vocable plus qu'animalier, transhumance. Ceux qui sont défaits ou dans des partis doivent garder leur identité, rester dignes, croire en Dieu, croire en la capacité de sanction et de promotion que les Sénégalais ont prouvé. Le porte-parole des Verts a révélé que le PS ira aux élections législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Il affirme que c'est la meilleure manière de donner une majorité parlementaire au président de la République pour lui permettre de gouverner en toute quiétude. Vous suivez le journal sur la RFM, il est 22h passé de 16 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Repas gratuits dans les restaurants du campus pour les bacheliers non orientés. Le coup de condamne et menace ses étudiants. Selon le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, des mesures strictes ont été prises pour s'opposer à ce genre de pratique. Le directeur du COUD, Sitor Ndour, était face à la presse Jomarona. Une sorte de message d'alerte adressé aux bacheliers non orientés. Des bacheliers qui fâchent le directeur général du COUD, Sitor Ndour. Que la direction du COUD entend, après avertissement, prendre toutes les dispositions utiles pour s'opposer à l'accès des nouveaux bacheliers au niveau des restaurants universitaires de manière gratuite. Tant qu'ils ne sont pas inscrits, ils ne sont pas bénéficiaires des œuvres universitaires, la direction du COUD attend que ces étudiants s'inscrivent régulièrement pour pouvoir accéder aux restaurants universitaires. Nous espérons qu'ils feront preuve de sagesse, ils comprendront le message d'aujourd'hui et nous éviterons une confrontation inutile. Selon le directeur général du COUD, ces bacheliers non orientés ont dicté à 2 reprises leurs lois dans les restaurants. La chose sociale et la chose pédagogique sont gérées au niveau de l'université par des autorités différentes. Malheureusement, aujourd'hui aussi, ils ont remis cela. Ils ont empêché aux étudiants normalement inscrits qui venaient des cours d'accéder au restaurant. Ça a créé des troubles. Ils sont revenus en masse, ont tenu à se restaurer sans bourse déliée, c'est-à-dire sans donner de ticket, et peut-être pour utiliser un langage courant dans le campus, ils ont tenu aujourd'hui à faire un ngente touba. Nous autres autorités du COUD, nous avons pensé qu'il s'agit d'amalgame. Le COUD, qui est sous perfusion selon son directeur général, plaide pour une augmentation de sa subvention. Une subvention qui n'a pas évolué, cela fait 10 ans. À présent, les actualités culturelles, c'est Khalam, une présentation de Ndate Diop. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Depuis ce lundi, Dakar, Tivaouane, Gorée et Keur Samba Yassine vivent au rythme du Festi-Parole, 5e édition du genre qui va se poursuivre jusqu'au 15 avril. Festival de la parole qui réunit des professionnels du verbe venus même de l'étranger. Boubacar Ndiaye est le directeur artistique du festival. Il est au micro d'Ibrahim Benjamin Diagne. Festi-Parole, c'est un festival des arts du récit, autour de la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, autour du verbe. Alors cette année, c'est du 9 au 15. Et le thème de cette année, c'est l'arbre témoin de la transmission, en l'honneur à Matar Fall, qui est un acteur, qui est un comédien et qui raconte aussi. Et pourquoi donc vous avez choisi le verbe pour exprimer votre art? C'est la fête de la parole, Festi-Parole.
parole, c'est-à-dire c'est la fête où la parole est au cœur de l'événement. On voit le but de cette association qui s'appelle le Puits à parole, c'est d'aller collecter toutes sortes de paroles, que ce soit contes, devinettes, poésie, tout ce qu'on peut retenir à la fois et c'est après transmettre aux générations qui viennent. Vous avez articulé le tourisme à la culture, étant donné que c'est un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Effectivement, on ne peut pas montrer le Sénégal sans passer par la culture. Alors c'est ce qu'on est en train de faire. On est des personnes qui vivent d'ailleurs, en tout cas à l'étranger. C'est là où on se rend compte vraiment de la vraie valeur de la culture sénégalaise. Donc on fait ce retour-là et on invite les gens à rencontrer vraiment la culture sénégalaise et à travers de la parole. Le théâtre se meurt à Saint-Louis. Les artistes comédiens de la vieille ville s'investissent dans le théâtre par amour de l'activité mais n'en tirent pas profit. Le manque de soutien et l'exploitation dont ils sont victimes font que les artistes comédiens de Saint-Louis ne vivent pas de leur art. Mohamed Nabissila a rencontré à Saint-Louis Alioune Badara Diagne Golbert. Les jeunes investissent le secteur du théâtre et les talents sont nombreux à Saint-Louis selon Pape Malick Gueye, artiste parolier qui plaide pour un appui aux artistes comédiens. Avant, il y avait des artistes comme Marie-Madeleine, Golbert Diagne, Tata Mamsey. Mais maintenant, il y avait de nouvelles générations comme Lendiol Totot. Je pense que ça, vraiment, c'est une bonne chose et il y a une nette amélioration. Et nous demandons aussi à l'État du Sénégal, vraiment, qu'il puisse faire quelque chose aux Saint-Louisiens, de les encourager, de les pousser. Après s'être illustré pendant longtemps dans le théâtre, l'icône Golbert Diagne compte se battre pour une autoproduction. À Saint-Louis, on refuse. On se bagarre et nous allons trouver les voies et les moyens d'avoir l'outil de production, nous produire nous-mêmes, développer le théâtre. Pas pour nous, Golbert, Madeleine, Mamsey, nous ne comptons plus. Quand tu dépasses 70 ans, tu n'as plus rien à prouver. Mais c'est pas pour que les jeunes puissent vivre de leur art. Mon grand combat, avant de mourir, c'est d'avoir une unité de production pour Saint-Louis. Une centaine de scénarios en bandoulière. Les idées ne manquent pas. 90 par Daouda Guissé. C'est lui le scénariste. Évidemment, on donne nos idées. Il fait la rédaction et nous corrigeons. Il y en a à peine 90. Et il y a d'autres formes de réalisation. Ils vont voir le jour bientôt. Un artiste, c'est pas seulement interpréter un rôle sur le plateau, à la télévision ou ailleurs. Non. Un artiste, c'est d'abord l'inspiration. Musique, le Fouta savoure toujours la victoire de Macky Sall. Un concert de Baaba Maal sur l'initiative des émigrés du Congo, souteneurs du président Macky Sall, a réuni les populations du département de Kanel. Ali Bandelnian. Dendori a été le lieu de convergence de milliers de Foutanké venus assister au concert de Baaba Maal, le roi du Yéla. À la fin de leur premier engagement politique ayant conduit à la défaite de Ouad, les émigrés du Congo ont offert un concert en guise de remerciement aux populations du département de Kanel pour leur engagement derrière Macky Sall. Une consécration d'un fils du Fouta, selon l'artiste Baaba Maal. Ma présence ici s'explique surtout par le fait qu'à l'initiative de mes parents Foutanké qui sont au Congo, Pointe-Noire, qui m'ont appelé ici pour communier avec vous. Je suis également venu accompagner mon ami et frère Mansour Seck qui a suivi Macky Sall tout au long de sa campagne parce que Mansour est Farba Guédé et Macky Sall est Lamtoro Guédé. Sous la conduite de Beydi Kane, un transitaire établi au Congo venu pour l'occasion, les émigrés de la zone appellent à la consolidation des valeurs culturelles du terroir pour mieux percevoir les acquis attendus du pouvoir de Macky Sall. Littérature pour terminer, vécu quotidien d'un enseignant, tel est le titre d'un livre de 185 pages de Talla Diokhane, instituteur à la retraite. L'auteur y aborde l'éducation parentale et le troisième âge. Mais il fait surtout dans le livre une comparaison entre le système éducatif d'hier et celui d'aujourd'hui. C'est tout pour Khalam, merci d'avoir suivi. Rendez-vous samedi prochain. Val d'Afrique vous offre le bulletin de santé. Dans son bulletin de santé, il est beaucoup question de méningite. Awambay, c'est à vous. Bienvenue. La méningite, une maladie qui fait peur et elle se signale au Sénégal dans des villes comme Kaolack et Linguère. D'ailleurs, une centaine de cas est recensée depuis le début du mois de mars dans le Saloum, dont 2 décès. Cependant, la maladie est maîtrisée et un certain nombre de dispositifs est mis en place pour une meilleure prise en charge, explique Malik Ndiaye, médecin-chef de la région médicale de Kaolack. À l'époque, on ne savait même pas que c'était de la méningite.
ont été traités. Et quand nous avons vu que quand même il y avait des cas de plus en plus importants, nous avons commencé l'investigation et là, c'est là que nous avons trouvé la méningite. Donc, quand nous avons confirmé ces cas, nous avons mis un dispositif pour diagnostiquer d'abord, faire le typage de la méningite, c'est-à-dire savoir le sous-groupe qui était incriminé. Nous avons diagnostiqué et avons commencé à traiter les cas. Généralement, le traitement se passe très bien. La plupart des malades sont guéris et rentrent chez eux. Donc maintenant là, on est dans une surveillance active, c'est-à-dire que mobiliser tous les infirmiers chefs de poste, les médecins chefs de district, pour que tout cas de fièvre accompagné, par exemple, de maux de tête et de raideur de la nuque, qui sont les signes de la méningite. Donc, ce qui fait qu'il y a une tendance à la baisse. Donc, on a lié ça quand même, parce que vous savez que la méningite, quelquefois, c'est la poussière qui entraîne la propagation de la maladie. La méningite, une maladie contagieuse qui se transmet par voie respiratoire et touche le plus souvent les enfants. Mais à Kaolack, la forme diagnostiquée est moins grave comparée au groupe de germes qui existent dans d'autres pays. Pour les signes qui peuvent alerter, l'enfant peut pleurer sans cesse, avoir de la fièvre, de violents maux de tête, des vomissements, une raideur de la nuque, entre autres. La méningite est une maladie qui fait peur parce qu'elle évolue rapidement et peut mener à la mort. Sinon, elle peut laisser des séquelles aux malades après un traitement tardif. Donc, pour les parents, il ne faut surtout pas traîner si votre enfant présente ces signes cités tantôt. Pour les mesures préventives de base, en cas d'épidémie, il faut se laver fréquemment les mains, nettoyer les toilettes avec de l'eau de javel. C'est tout à lundi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert le bulletin de santé. RFM Soir. RFM Soir. Le rappel de la une. Ismaël Camara. Le face-to-face entre Yekini et Balla Gaye 2 tourne au vinaigre. Les aficionados des deux lutteurs en sont venus au mai. On recense beaucoup de blessés. Le promoteur de ce grand combat est dans tous ses états. Luc Nicolaï condamne cette violence qui s'empare de la lutte. Il appelle les différents acteurs de l'arène à respecter les sponsors. Vous avez entendu son coup de gueule dans ce 22h. Face à ce déchaînement des deux camps se pose la lancinante question du report du combat tant attendu du 22 avril prochain. Eh bien, le commandant Tchoun affirme qu'il n'y a pas péril à la demeure. Les amateurs de lutte seront servis le jour J. Exclusion des Sénégalais vivant en Mauritanie. Le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise compte s'attaquer dès à présent à ce dossier. Maître Alioune Badara Cissé va rencontrer ce jeudi son homologue mauritanien pour trouver une issue heureuse à ce problème. Décidément, le ministre des Affaires étrangères n'a pas tardé à se mettre au travail. Il vient de rappeler 17 ambassadeurs et consuls du Sénégal, dont les ambassadeurs du Sénégal à Paris et Washington. La nomination d'Omar Sarr comme coordonnateur du PDS continue de soulever des vagues. Plusieurs responsables ont menacé de quitter le navire libéral. Le porte-parole du parti tente de calmer les esprits et les appelle à la raison en attendant la tenue d'un prochain congrès. Vous avez entendu Babacar Gueye dans ce journal. Fin de ce journal présenté par Ismaël Camara. À la technique Abdoulaye Diop, retour de l'info quand il sera 23h et ce sera le bulletin en Wolof d'Elhadj Ndiogou. Tout de suite, actu en question sur la baisse des prix des denrées de première nécessité. Merci chez vous et bonne écoute. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. RFM 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 Bienvenue dans Actu en question, le thème d'aujourd'hui donc, le défi de la baisse des denrées de première nécessité. Mes invités, Moussa Dia de l'UNACOIS, Monsieur Dia, bonsoir. Bonsoir. Et puis Mohamed Sissé de l'ASCOSEN, bonsoir Monsieur Sissé. Le président de la République, Monsieur Macky Sall, a promis de baisser de façon assez significative les denrées de première nécessité. Comment appréciez-vous donc cette mesure? Oui, c'est-à-dire que lors de la campagne électorale, Macky a su parler aux Sénégalais ce qu'il voulait entendre, c'est-à-dire que la réduction des prix des denrées de première nécessité.
Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit tiens, ça m'intéresse. Parce que, étant membre d'une association de défense des consommateurs, nous avons toujours lutté pour la baisse des prix des denrées de première nécessité. Si maintenant Macky s'engage à faire une baisse substantielle, nous ne pouvons qu'applaudir. C'est pour cela nous nous sommes dit combien il va baisser. Peut-être qu'il va nous dire les jours à venir. Et par la bouche d'un de ses ministres, j'ai entendu que le prix du riz pouvait même baisser de 100 francs. Mais il faut faire très attention sur le riz, parce qu'il existe des variétés de riz. Sur le parfumé, le prix en ce moment n'est pas fixé. Et si on fait une baisse, ça peut ne pas très influer sur le pouvoir d'achat du consommateur. Tant qu'à dire que sur l'huile et sur le sucre, nous attendons que la baisse soit conséquente. Et en ce moment, il y a même un de ses conseillers, Moubarak Lo, qui avait dit que la première semaine de l'investiture de la prise du pouvoir par Macky Sall, il allait le conseiller de baisser les prix des denrées de première nécessité. Je crois que ça fait juste une semaine ou deux au maximum, et nous attendons de voir. Cependant, quand même, il faut dire que on peut lui accorder encore quelques jours de plus pour qu'il fasse l'état des lieux et vraiment penser aux consommateurs, aux populations qui attendent beaucoup des promesses électorales. Souhaitons que ça ne soit pas que des promesses électorales. Monsieur Dia, vous êtes de l'UNACOIS. Est-ce que vous pensez que cette promesse est faisable? Oui, elle est faisable. Donc, nous, au niveau de l'UNACOIS, on l'a étudié et on a vu que c'est possible. Concernant donc la baisse des denrées de première nécessité, c'est possible. Et on attend que, Inch'Allah, le gouvernement, après avoir bien installé, ensemble, on trouvera peut-être des concertations, des discussions sincères, comme l'a dit le président de la République Macky Sall quand il était venu lors de sa visite chez nous. Donc, il nous a proposé donc de créer un partenariat sincère, solide. Donc, si on dit partenariat, donc il y a tout. Donc, vraiment, on croit que c'est possible et on sait que c'est possible aussi. Sur quoi va reposer ce partenariat? D'abord, en tant que citoyen, n'oubliez pas que avant qu'on soit des commerçants, nous sommes d'abord des citoyens, donc des consommateurs, je l'ai dit. Donc, il y a ça. Donc, nous sommes prêts pour l'accompagner, le président élu, pour l'entrée du pays. Et étant opérateur économique aussi, donc je crois que il y en a beaucoup. Non, il y a des attentes qui sont là. Et une fois, Inch'Allah, ce partenariat est noué, donc je crois que il y aura des solutions. Et c'est possible aussi, là je confirme que c'est possible pour qu'il y ait la baisse des denrées de première nécessité. C'est possible. Et même sur le parfumé, il y aura une baisse consécutive. Oui. Concernant le parfumé, vous savez qu'il y a des riz qu'on trouve ici, qu'on appelle les riz locaux et des autres riz. Concernant le parfumé, il n'y a qu'un seul pays qui est disponible pour produire le parfumé, qui est Thaïlande, le pays de Thaïlande. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y en a parce qu'il y avait un manque donc, au niveau de Thaïlande. Donc, il y a ça. Mais je crois que une fois, Inch'Allah, comme je dis, avoir eu des concertations avec le gouvernement, avec notre ministre tutelle, donc c'est sûr qu'on trouvera des solutions pour l'entrée du pays, ça c'est sûr quoi. Parce qu'on est prêt et on sait que c'est possible aussi, c'est faisable. Monsieur Cissé, de l'ASCOSEN, il y avait le mouvement de la demande sociale qui avait demandé à Macky Sall, en tout cas, d'instaurer un fonds de stabilisation des prix pour que cette réduction soit effective dans l'immédiateté. Est-ce que vous pensez que cela, c'est une nécessité? Moi, je crois que... Pour faire accélérer les choses, en fait. Oui, moi, je crois que ce qui est plus important pour le président de la République, c'est de jouer les leviers. Il y a 3 leviers qu'il faut jouer, faire jouer. Soit
il y a les droits de taxe qu'il peut enlever sur certains produits, soit la subvention, soit la réduction sur la marge. Et ça, c'est faisable. Parfois même, je peux ajouter l'application de certains taxes. Je prends l'exemple du pain. Rien que en appliquant les taxes, il y a une réduction de 25 francs sur la baguette de pain, en éliminant tout simplement les intermédiaires. Le gaz, il peut faire une réduction aussi, parce que c'est évident. Cependant, créer un fonds, c'est possible. Mais maintenant, il faut avoir l'état des lieux. Je crois qu'il n'a pas encore fait l'état des lieux. Et d'après les rumeurs, je crois qu'en ce moment, ce que Abdou Diouf avait laissé à Abdoulaye Wade comme argent, Abdoulaye Wade, je crains qu'il ne le laisse pour Macky Sall. Parce que c'est pourquoi je dirais même que pour la subvention, je ne pense pas que ce serait possible, parce que ça, c'est des milliards. Et parfois, vu que nos frontières sont poreuses, certains commerçants malveillants, bon, je suis très content d'entendre M. Dia que le partenariat va se jouer. Et c'est ce qu'ils avaient promis. J'étais là-bas ce jour-là. Mais avec la subvention, il y a une possibilité que nos produits subventionnés sortent de nos frontières pour être vendus à un prix plus conséquent vers l'extérieur. Pour les droits de taxe, je crois que le riz, il n'y a pas de TVA, donc c'est les droits de porte, et je crois que ces 10%, c'est pas beaucoup. En tout état de cause, une réduction des prix de denrées de première nécessité est possible, parce que la volonté politique doit tout simplement l'accompagner. C'est un jeu d'équilibre. Il faut laisser, par exemple, pour que les consommateurs puissent souffler un peu, parce que l'inflation exportée a atteint un niveau tel que le pauvre Gorgoulé ne pouvait plus suivre. Donc, Macky doit agir, soit par le fond, soit par les trois leviers que je viens de vous dire, mais toujours en veillant à un certain équilibre. Par où commencer selon vous? Je crois que dire par exemple qu'au niveau du riz il peut réduire les droits de porte, je suis d'accord. Par l'énergie, quand on regarde le carburant, ce que l'État engrange comme taxe, je crois qu'on peut quand même délester certaines taxes et permettre à un prix de gasoil qui peut revenir peut-être à 600 comme le Mali ou 700 francs maximum, ce qui permettrait quand même de réduire aussi les prix des tickets de transport. Parce que ce que nous avons observé, il y avait un lobby tel qui s'octroyait le pouvoir d'augmenter unilatéralement les prix de transport au niveau de Dakar. Je crois que la réduction au niveau du gasoil permettrait aussi de faire une réduction sur le transport de marchandises, ce qui entraînerait une réduction de coûts sur le prix de vente au niveau des denrées de première nécessité. Un fonds de stabilisation des prix, cela vous convient, M. Dia, au niveau de l'UNACOIS? Comme il l'a dit, l'essentiel, ce qui est important, c'est qu'il y ait la volonté de baisser les prix. Par exemple, il a dit il y a certains prix concernant le sucre et l'huile. Donc, il suffit de lever la surtaxe, que ce prix-là soit baissé. C'est très facile, et de libéraliser le marché. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, un pays comme Mali ou Gambie. Mali, par exemple, les importateurs, ils importent leur sucre, ils payent le transport, payent le droit de douane, payent tout. Et une fois au Mali, c'est beaucoup plus moins cher qu'au Sénégal. Mais pourquoi? Donc c'est parce qu'il y a une société qui est là, qui est protégée.
Et ça, c'est... Donc, je crois que les citoyens devaient être, comment dirais-je, au-dessus. Donc, les intérêts pour le gouvernement. Donc, c'est ça. Donc, nous croyons que c'est possible et comme que le président Macky Sall a la volonté, donc, une fois de plus, quand il nous a reçus, il nous a prouvé qu'il a la volonté et ça fait partie de ses priorités. Comme que ça fait partie de ses priorités, nous croyons qu'Inch'Allah, une fois installé, qu'il va le faire. Il va le faire avec une grande concertation, que ce soit l'INACOA, avec ASCOSEN et autres, et je crois que c'est possible, c'est faisable. Voilà, ça reste que la volonté du gouvernement, donc... Oui, moi j'ai un problème pour la réduction de la surtaxe dont il préconise. Oui, parce que je crois qu'une politique quand même étatique doit protéger ses industries. Cependant, le problème que nous avons au Sénégal, c'est l'application de la structure des prix. J'avoue que quand on regarde la structure des prix au niveau du sucre, arriver chez le grossiste à un prix X, le détaillant à un prix Y, le problème, c'est la marge que ces gens-là s'octroient. Parce que ce que nous avons remarqué, si le prix officiel est de 700, il est très difficile de trouver ce prix officiel sur le marché. Vous pointez du doigt le problème du circuit de distribution, c'est ça? Les problèmes sont de deux sortes. C'est-à-dire que l'esprit de partenariat est sorti avec Macky Sall. Mais avant, il n'y avait pas ce partenaire, il n'y avait pas ce mot-là. Donc le commerçant pouvait s'octroyer parce qu'il y avait un système libéral. Il se mettait dans la tête que c'est un système libéral, donc c'est la concurrence. C'est le marché qui fixe le prix. Donc vous appelez à l'assainissement du circuit. Non seulement le circuit soit assaini, mais il faudrait quand même un effectif de contrôle économique fort. Parce que nous sommes dans un système libéral, mais libéral surveillé. Il y a des prix qui sont autorisés. Mais est-ce qu'on risque pas d'avoir des problèmes quand on sait que 70% des boutiques ne sont pas identifiées? Oui, d'accord, 70% des boutiques ne sont pas identifiées, mais cela ne veut pas dire qu'on se fixe les prix. Il y a des prix qui ont été fixés. Il suffit tout simplement de les appliquer. C'est au niveau de l'application. Parce que le commerçant se dira toujours que je suis dans un système libéral, alors qu'il est dans un système surveillé. Mais au niveau de l'application, on se heurte toujours à des problèmes. Il suffit de faire un contrôle économique fort. Nous avons préconisé les volontaires de la consommation. Ça n'a pas abouti. Mais j'avoue que s'il y a le partenariat, s'il y a un contrôle économique fort, et qu'il y ait la réalité, la véracité de la structure des prix qui soit respectée, je ne vois pas cette inflation-là. Parce que cette inflation est due tout simplement à cette liberté d'agir qu'avaient les commerçants. Qu'est-ce qui a fait que l'idée des volontaires de la consommation a échoué en fait? C'est-à-dire qu'il y a eu un retard énorme sur l'application, mais tout était réuni pour que cette idée-là soit traduite en réalité. Et dommage qu'il y a eu changement, et je pense que Macky en prendra compte pour traduire cette idée-là en réalité. Parce que, ou bien renforcement de l'effectif ou créer le volontaire de la consommation qui permettrait quand même de veiller à ce qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait une surveillance. Monsieur Dia, êtes-vous d'accord de l'assainissement du circuit de distribution? Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité? Non, moi je crois que je ne partage pas donc, la même idée avec mon ami Mohamed. Donc avant tout d'abord, je l'ai dit, les commerçants sont des consommateurs d'abord. Eux-mêmes, je crois qu'ils n'ont pas l'intérêt quand même d'augmenter les prix pour... Donc ça c'est... D'ailleurs, si vous voyez, si vous prenez le cas de l'oignon, ce sont les commerçants, peut-être avec, comment dirais-je, avec l'État comme arbitre. Hein? Ce sont les commerçants qui ont décidé volontairement de suspendre les importations pour que les agriculteurs puissent écouler leurs produits.
Donc vraiment, donc nous on est là, on montre la volonté, franchement. Sauf que la qualité est souvent décriée, la qualité de l'oignon, du produit. Voilà ça, non ça c'est-à-dire qu'on peut favoriser quand même les agriculteurs à vendre des oignons, mais aussi on peut encore favoriser que les importateurs d'amener des oignons. Maintenant, s'il y a le partenariat qu'on dit, s'il y en a, bon, une fois, on discute, parce que peut-être il y a un Sénégalais qui est là, qui ne préfère pas les oignons locaux, il a les moyens, mais pourquoi on l'impose d'aller acheter forcément l'oignon local, alors que lui, ou bien il préfère le riz luxe, mais on l'impose par force, il faut acheter. Mais pourquoi? S'il a les moyens. Il se pose toujours un problème de régulation sur certains produits comme l'oignon et la pomme de terre. Je crois que l'agence de régulation local aussi. L'agence de régulation doit être une agence forte pour pouvoir réguler ce marché-là. Et ça, vous l'avez dit au nouveau président? Justement, j'en profite cette antenne-là pour qu'il entende quand même nos doléances, ce que nous voulons. Parce que c'est le passé qui permet de régir un peu l'avenir. Et nous avons vécu avec une agence qui n'avait pas les moyens de sa politique. Il faut une agence de régulation forte, il faut un partenariat sincère, et ça c'est très important. Surtout la sincérité, dire que nous sommes des patriotes, et ensemble nous pouvons atteindre les objectifs fixés par le président de la République. Sans cela, ce ne sera que l'heure. Ce serait dommage. Monsieur Dia, sur cette question, sur le partenariat, Voilà, sur le partenariat, je crois que nous, on est prêts. Et je crois qu'on avait discuté avec le président de la République, on est prêt pour l'accompagner. On a étudié concernant la baisse des prix de première nécessité. Donc, je ne vois pas de problème. L'essentiel, il faut qu'il y ait des partenariats sincères. C'est ça l'essentiel. C'est pas un partenariat, voilà, donc une fois avoir, comment dirais-je, si on arrive à baisser les prix, voilà, c'est fini, on nous oublie, ou bien on oublie les consommateurs, et demain après demain, voilà, on augmente 100 francs, 200, on revient pour... Non, il faut qu'il y ait du suivi. Donc on est prêt pour ce partenariat-là, donc nous, on est bien organisé, donc je crois que... Mais j'attire l'attention que le partenariat ne veut pas dire qu'on ne protège pas nos industries. Les consommateurs sont restés... Nous ne sommes pas, nous, nos rêves, c'est de faire le commerçant industriel. Très bien. Voilà, c'est ça notre rêve. Très bien. Donc, mais quand même, on ne peut pas dire que avec ça concernant le sucre et toujours de dire le gouvernement, voilà, vous-même vous savez que c'est pas bien. Mais il faut. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Moi, je vous dis tout ça. De protéger en laissant faire, je ne sais pas, le surtaxe. Nous, on ne demande pas qu'on supprime les droits de douane. Tout ce qu'on demande, c'est de supprimer les surtaxes et de libéraliser le marché. Et voilà, et puis pour l'intérêt des consommateurs, pour l'intérêt des populations, et pour l'intérêt même parce que une fois, ça va encore créer beaucoup plus les opérateurs économiques. Mais ça, c'est l'intérêt. Si par exemple, l'UNACOIS allait devenir industriel, là, je suis entièrement d'accord. Mais un téléphone, un petit bureau, et créer un déséquilibre industriel en faisant un chômage énorme au niveau des usines, là je ne suis pas d'accord. Non, l'UNACOIS est là pour le pays, est là pour l'intérêt du pays. Nous, on ne va pas aller pour déséquilibrer les sociétés industrielles ou bien créer des chômages. Non. Oui, une toute dernière question. Les consommateurs sont toujours sur leur faim, attendent de voir que cela soit matérialisé, que les promesses du chef de l'État soient matérialisées. Jusqu'à présent, on ne voit pas grand-chose, il n'y a pas un signal fort. À quand des discussions pour qu'il y ait une baisse consécutive des denrées de première nécessité? Oui, mais je vous dis tout simplement que Macky a promis de baisser. Laissons-lui le temps au moins de faire la passation de services au niveau des services. Est-ce que vous, au niveau de l'ASCOSEN, vous avez un calendrier quand même que vous soumettez? Oui, c'est-à-dire que lui-même il s'est soumis à un calendrier. Parce que je viens de vous dire que Moubarak est très influent, parce qu'on l'a vu à travers les plateaux de télévision, disait qu'il demande une semaine pour que Macky puisse baisser les prix. Moi, je veux dire